question. Ça concerne le jeunisme à la télé. Alors, ça ne concerne pas Cyril, je crois que... voilà. Non, on se posait la question... Ni Isabelle, d'ailleurs. Non. Pas ça, non, pardon. Qui me parle? Qui me parle? Non, on se posait la question aujourd'hui, on voulait en parler peut-être avec vous. Est-ce que le jeunisme à la télé, c'est pas dépassé? Alors... Oui, attendez. Ah bah oui, attendez. Non. Voilà, écoutez, on cite Michel Drucker, qui fait son retour. On a effectivement beaucoup de personnalités qui ont plus de 50 ans aujourd'hui et qui continuent à faire des cartons. Est-ce que le jeunisme n'est pas dépassé? C'est complètement dépassé et je vais vous dire, le jeunisme, c'est un fantasme que tous les dirigeants de chaîne ont cherché à assouvir à toutes les époques. Je vais vous raconter cette anecdote très rapide. Août 1989, Michel Drucker reçoit sur son canapé, mais chez lui cette fois-ci à domicile pour un déjeuner, Philippe Guillaume, qui à ce moment-là est PDG de France Télévisions. Il lui dit droit dans les yeux, Michel Drucker, vous êtes un homme du passé. La télé de demain se fera sans vous. Michel Drucker, aujourd'hui, il est où? Il est sur France 3, on est en 2023, il a 80 ans et il continue à animer une émission de télévision. Donc je vais vous dire, il faut être pragmatique, il faut regarder les chiffres. Et si une personne de plus de 50 ans continue à fédérer de nombreux téléspectateurs, eh bien il faut la garder. Et le retour de Michel Drucker, c'était le dimanche 27 août dans Vivement Dimanche. Merci infiniment. Merci de votre accueil qui me va droit au cœur. Un cœur qui bat un peu plus vite aujourd'hui parce que j'attends ça depuis si longtemps. Et vous êtes là, fidèles. Merci de vos encouragements, de m'avoir soutenu pendant ces longs mois. Eh bien, je suis content d'être là. Merci. Voilà, c'était très touchant et Michel Drucker continue à très bien fonctionner. Oui, mais il est hors sol. C'est-à-dire c'est quasiment une question de superstition. La télé va avec Michel Drucker, Michel Drucker va avec la télé. Il partira quand lui l'aura décidé ou que sa santé l'obligera. La chaîne le gardera tout le temps. Des personnalités comme William Lémergie, alors ça a vraiment toujours été très crétin de parler de tranche d'âge parce que c'est là en forte personnalité. Il était acide, caustique quand il avait 20 ans. Il l'est toujours. Il n'a pas changé. Il a pris quelques rides, mais il n'a pas changé. Donc c'est vrai qu'il y a un jeunisme. Mais France Télévisions et toutes les chaînes un petit peu, mais France Télévisions est tombée dans le piège, pardon. On a vu Cyril. Quand ils ont vu Cyril Ferraud, ils se sont dit, il faut que des jeunes. Et ça a prédisposé à la vague de licenciements brutaux, d'évictions brutales. Un mot de William Lémergie aussi, qui continue effectivement de très bien drôle. Un petit extrait sur sa rentrée. Monsieur, bonjour. Toute l'équipe de William à midi est heureuse de vous retrouver. Qu'elle est heureuse, l'équipe. Oui. Moi aussi, je suis content de vous voir. J'espère que vous avez pris des vacances et qu'elles furent bonnes. On va reprendre donc ce rendez-vous quotidien sur C8 à l'heure du déjeuner. C'est 12h30 désormais, même si aujourd'hui on commence un petit peu plus tard. Voilà, il dort un petit peu plus, William Lémergie. Avant, c'était Télé Matin. Maintenant, c'est à la tranche de la mi-journée. Et voilà, William Lémergie, c'est un visage aussi du paysage audiovisuel. En plus, ils sont pas cons. Ils savent que quand ils forment une bande, et Cyril est le spécialiste de ça, on mêle toutes les tranches d'âge. Donc, il y en a, entre guillemets, pour tout le monde. Moi, je veux donner un tout petit exemple. Gérard Hernandez, dans Scène de ménage. Quand il a accepté, il avait passé 75 ans. Et moi, il avait hésité. Et il m'avait demandé, parce qu'on se connaît depuis longtemps, il m'avait dit, mais je veux pas le faire, Isabelle. J'ai plus que l'âge de la retraite, c'est ridicule, les gens vont pas m'aimer. Résultat, hélas, Marion Gamme est parti, lui il reste, il était toujours plébiscité par les téléspectateurs, il a maintenant 90 ans et les gens l'adorent toujours et lui il a l'intention de continuer. Alors ça, ce sont pour effectivement les présentateurs, les journalistes et les animateurs qui continuent de fonctionner sur vos antennes, sur vos chaînes. Il y a aussi ceux qui ont été mis de côté. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'hier, dans TPMP, Patrick Montel a poussé un énorme coup de gueule. Il a demandé de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Il n'arrive pas à décrocher une accréditation. Lorsque l'on a atteint un certain âge, on est bon à mettre à la poubelle en France. Je pense que c'était... Alors moi je te dis ça, oui, parce que je le pense sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui on a un vrai problème avec l'âge, c'est qu'on juge les gens non pas sur leurs compétences, non pas sur ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise, mais on les juge aussi sur leur état civil. Ouais. Et ça c'est juste insupportable. Alors Michel Drucker est toujours là. Michel Drucker est toujours là, Nelson Montfort aussi, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis.
Les chaînes font une erreur d'analyse, selon moi, de départ, c'est qu'elles pensent que parce qu'ils vont mettre un animateur jeune ou une animatrice jeune, forcément le public jeune va venir. C'est vrai que l'audience s'érode. Il y a un bassin de jeunes qu'il faut absolument attirer à la télévision et ces jeunes qui ont tendance même à aller vers les plateformes. Donc on comprend cette logique de vouloir attirer les jeunes, mais pas en mettant des animateurs jeunes, pas forcément. Je vous donne cet exemple de Jean-Luc Reichmann, par exemple, qui tous les midis anime les 12 coups de midi sur TF1. Jean-Luc Reichmann, ça mais cartonne, je vais vous donner sur sur la cible, par exemple, des 4-14 ans, on est quand même sur la cible plus jeune. Là. Il peut rassembler jusqu'à 38% de part d'audience, 40% de part d'audience sur les 15-24 ans. Et pourtant, Jean-Luc Reichmann, il n'a pas 30 ans. Il a passé la barre de la soixantaine. Donc vous voyez, c'est l'exemple qui montre que c'est... Et c'est pareil pour les séries. Regardez, je peux citer toujours Mongeville et Magellan, mais France 3 dit vieille série, vieux acteurs, il y en a marre, c'est poussif. Effectivement, c'est très peu de femmes et de jeunes devant. Mais du coup, ils s'en sont débarrassés. Canal+, le groupe Canal, intelligemment les a récupérés. Ça fait au minima 1,3 million, 1,4 million. C'est énorme. France 3 s'en mord les doigts. Et alors qu'il l'aurait passé sur France 5, ça aurait très très bien marché. Donc voilà, c'est stupide de réagir comme ça. Alors parmi les personnalités, et quelle personnalité évincée du paysage audiovisuel par France Télévisions notamment, il y a Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui est carton d'audience et qui a été poussé... vers la sortie par France Télévisions. D'ailleurs, il s'était confié sur son éviction sur le plateau TPMP. Le record d'audience de France Télé, là, avec le Grand Cabaret. Non, j'ai fait Ouais, c'est marrant parce que j'ai fait Je crois que le Réveillon, ça a été la plus grosse part de marché de l'année des primes. Exactement. Et là... C'était ton dernier Réveillon. C'était ton dernier Réveillon sur France 2. Ouais, c'est mon dernier Réveillon. Et sur TV5 Monde, ça a dû faire 70 millions de personnes. Donc, c'est des gens qui existent, tous ces gens-là. Et on leur a dit, bon, c'est pas pour vous. C'est pas grave, hein, moi, je m'en fous, je vais faire autre chose. Il paraît que tu me disais que tu étais très heureux. Ah, moi, là, je suis la reine des neiges, là. Quoi, libéré, délivré, là. Après, il n'est pas libéré, délivré non plus, parce qu'on sent qu'il en a gros sur la patate, Patrick Sébastien. C'est vrai que le plus grand cabaret du monde, c'était son bébé, c'était sa raison de vivre d'une certaine manière, mais il faut savoir que c'est une émission qui était très coûteuse, qui, c'est vrai, fédérait beaucoup de téléspectateurs. De nombreuses générations étaient bercées par cette émission, et Patrick Sébastien, il apportait quelque chose à la télévision. Aujourd'hui, les rediffusions de ces émissions sur C8, quand elles sont en prime time, atteignent régulièrement le million de téléspectateurs, ce qui prouve bien qu'un Patrick Sébastien aujourd'hui n'est pas complètement désuet. Oui, il y avait un autre souci avec Patrick Sébastien, c'est qu'on ne le formate pas. Patrick, il est comme il est, donc il est grande gueule, il dit ce qu'il a à dire et tout, et que ça, dans un univers un peu frileux, ça n'a pas plu non plus. On pense aussi à Thierry Beccaro qui a choisi, après 29 ans de présentation de Motus, de quitter, d'arrêter l'émission. Il s'en était expliqué lui-même, il disait que c'était un choix personnel, il s'en est expliqué. Vous allez peut-être le voir. Voilà, Motus marche toujours très bien, mais je ne voulais pas devenir le vieux présentateur de Motus et il a choisi d'arrêter. On pense aussi à Tex. Alors lui qui a été licencié, c'était en décembre 2017 par France Télévisions parce qu'il avait fait une blague de très mauvais goût sur les femmes. Non, c'est que de la télé, effectivement, on s'en souvient très bien. C'était à quelques mètres d'ici, effectivement, et ça ne lui a pas été pardonné. Alors est-ce que ça a été le déclencheur d'une volonté qui était déjà dans les tuyaux? Nul ne le sait, mais en tout cas, effectivement, ça a été le début de la fin pour lui. Il cherchait un prétexte pour de toute façon ne pas le garder. C'est arrivé à point nommé. Soyons francs. Donc voilà, il n'y a pas que le fait qu'il avait l'âge qu'il avait, c'était qu'effectivement on cherchait un prétexte pour le virer. Après c'est deux choses différentes parce que Tex effectivement a été licencié alors qu'il avait l'intention de continuer les amours. En revanche Thierry Beccaro effectivement comme il l'a déclaré c'est un choix. Mais s'il est parti parce qu'il ne voulait pas devenir le vieux présentateur, je trouve que c'est un mauvais choix. S'il est parti parce qu'il voulait faire une carrière sur les planches et ce qu'il arrive à faire avec brio aujourd'hui, là c'est un bon choix. Il a une deuxième vie aujourd'hui au théâtre, Thierry Beccaro qui le mène. Mais je trouve qu'effectivement quand on quitte une émission, il ne faut pas le faire parce qu'on se sent vieux. Je trouve que c'est pas un bon argument, ça. Surtout quand on a un vivier de téléspectateurs aussi important. On ne le fait pas parce qu'on se sent vieux, on le fait parce que les autres vous font sentir que vous êtes vieux. Ouais, mais c'est pas la même chose. Regarde Isa, tu résistes. Mais franchement, c'est d'une inélégance rare, Damien. Je suis désolé. C'est d'une inélégance rare. J'ai cru que les caméras étaient fermées. Non, je pourrais dire harcèlement. Exactement.